Hi, we are Jacques and Maurice, and here to help you succeed. Bonjour, je suis Sarah et aujourd'hui je vais vous montrer comment rentabiliser le temps que vous passez sur LinkedIn en vous apprenant 3 choses. La première, c'est comment créer un événement sur LinkedIn. 2, comment utiliser ChatGPT pour créer du contenu autour de la promotion de cet événement. Je vais vous parler également de Eventbrite, ce qui est utile aussi pour augmenter vos chances d'être repéré sur les réseaux et également sur Google. Et puis la troisième chose, comment bien exploiter également Screencastify pour créer un contenu autour de la création ou de la promotion de votre événement. Ça peut servir à 2 choses. La première chose, c'est 1, vous rappeler de vos step by step pour pouvoir produire un événement et le déléguer éventuellement à quelqu'un. Donc du coup, ça peut faire office de tutoriel. Et la deuxième chose, vous pouvez exploiter aussi ce type de vidéo pour faire des tutos également pour votre audience, si vous voulez présenter un produit ou une solution. Et éventuellement enregistrer par exemple la présentation de votre solution ou une démo que vous pouvez utiliser et incorporer dans Eventbrite dans la page événement. Voilà. Ce que je vous invite à faire maintenant, c'est à vous poser, prendre un petit café, donnez-vous le temps, prenez un verre d'eau aussi éventuellement, et on va commencer. Alors pour créer cet événement, tout simplement, ce que vous avez besoin de faire, c'est de cliquer ici dans votre fil de discussion LinkedIn. Vous allez devoir donc créer une cover image avec cette dimension. Indiquer qui est l'organisateur, définir le type de format d'événement. Donc là, moi en l'occurrence, ça sera External Event Link, que je partagerai ensuite. La time zone, très importante pour que tout le monde soit à l'heure. La date, la description et qui intervient. Donc en l'occurrence, ça sera moi. L'événement que je vais créer sera en français, donc du coup je vais adapter mon contenu en fonction de ça. Ce que je vais faire aussi, c'est vous montrer comment utiliser maintenant ChatGPT avec un prompt très très simple. Donc je vais le taper en anglais parce que c'est mon habitude, mais on va demander après à ChatGPT de le traduire. Et ça vous fera un peu de pratique aussi pour votre anglais. Alors reprenons. Can you write a description for an event I want to organize online on October 1st. It is for teaching LinkedIn best practice to create and promote an online event and what else? To create and promote an online event and attract marketing students. The event is free and it will last 45 minutes. Donc là, ChatGPT fait le travail pour moi, c'est génial. Je mettrai la vidéo en accéléré. Ok, donc j'ai un texte qui a à peu près a l'air de tenir la route. Ce que je vais faire maintenant, c'est tout simplement
avant de m'embarquer encore sur LinkedIn, faire un copier-coller dans Eventbrite. Donc Eventbrite, c'est une plateforme qui vous permet de créer des événements et de vendre des tickets ou d'offrir aussi des événements gratuits. C'est pas obligatoire de le mettre en payant. Donc là, du coup, je suis sur ma home page dans Eventbrite et je vais sélectionner Creating Event. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Strange, ok, on va y retourner. Manage Event. Voilà, on y est. Create Event. Ok, donc là, comme vous le voyez sur Eventbrite, il vous propose de partir de zéro ou éventuellement de créer un événement rapidement avec de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est intéressant que vous regardiez aussi ce que produit Eventbrite. J'imagine qu'ils sont connectés également avec ChatGPT à voir ce qu'ils proposent. Pratique de LinkedIn pour créer et promouvoir un événement en ligne. Créer et promouvoir un événement en ligne avec LinkedIn. Donc je vais mettre la date du 1er octobre. C'est un dimanche, intéressant. Du coup, je vais changer la date. On va mettre ça au mardi 3 octobre. Strange. Pourquoi il m'a mis en mars? Donc mardi 3 octobre. What? Qu'est-ce qu'il me dit? That's strange. Ok, la date de fin, le 3 octobre. Étrange. 3 octobre 2023, c'est cohérent. On va mettre au 4. Qu'est-ce qu'il me fait? Ok, on va tester comme ça, on verra bien ce que ça donne. Faites patient. 14. Allez, on va le mettre à 18h. Et heure de fin, 19h. Ce sera un événement en ligne. Le prix, c'est gratuit. Et là, du coup, je vais limiter le nombre de places à 15 personnes. Donc là, on va refaire. Voilà, ça c'est corrigé. Déplacer ma fenêtre. Donc là, c'est l'IA qui est censée créer une description de l'événement. Et c'est l'IA qui est intégrée à Eventbrite. C'est génial, non? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.
Ok. Du coup, on va considérer que je suis satisfaite. Donc là, du coup, ils ont mis une belle photo. Super. Ensuite, apprenez à organiser et promouvoir un événement en ligne. Découvrez les meilleures pratiques pour attirer votre public. Et Maxi, alors je ne sais pas ce que ça veut dire. Rejoignez-nous pour cet événement en ligne. Ok. Que vous soyez un professionnel, un entrepreneur ou simplement que vous apprendre cet événement est fait pour vous. Pendant cette session interactive, vous découvrirez les meilleures pratiques. Ok. Donc en fait, l'IA pourrait simplement, dès le début, demander à qui s'adresse l'événement et surtout définir aussi le public cible. Ça, c'est super important. Pourquoi? Parce que là, en fait, c'est assez large et du coup, j'imagine que l'IA crée du contenu basé sur ce qui est demandé le plus ou ce qui existe le plus sur Eventbrite. Donc du coup, ils doivent rassembler toutes leurs données et mixer ces données pour ressortir un texte qui soit le plus adéquat en fonction donc du type d'événements qui sont déjà organisés sur Eventbrite ou les événements qui sont recherchés par les utilisateurs. Ensuite, ils ont mis des tags, super. Là, ça c'est moi, l'organizer, parfait. Et on va le publier tel quel et on verra bien si ça prend juste avec cette description. Du coup, ce qui serait intéressant de voir dans quelques jours, c'est quel est le plus de, enfin, quelle est la description qui a remporté le plus d'intérêt et d'engagement au travers de l'enregistrement. Ça, je verrai ça plus tard. Donc là, on ferme. Ensuite, maintenant, je vais créer mon propre événement à ma sauce. Qu'est-ce qu'il me dit par là? Copy event, challenge. Donc, ce que je vais faire, c'est copier l'événement pour gagner du temps. Et je vais le mettre à une autre... je le mettrai à la même date. Apprenez à organiser et promouvoir les événements en ligne, là. Donc le summary, on va le changer, votre physique. Donc, ça sera toujours le 5 octobre. Non, le 5, qu'est-ce que je raconte? Le 4, pardon. Ok. Et ensuite, l'événement se termine le 4. Aussi. À la même heure, c'est parfait. Ok, donc là du coup je vais devoir modifier l'événement. Donc basic info. Ok. Là ce que je vais faire c'est demander à ChatGPT de me trouver un autre titre. New chat. Donc peux-tu changer le titre? Donc je vais faire un copier-coller. Hop. Voilà, donc là on change pas. Là on change pas. Location, online event, date,
Event page language, ça doit être en français. Details. Donc là, je vais changer l'image. Et par quoi je vais la remplacer? Ça, c'est une bonne question. Donc, je vais aller sur Unsplash. Et je vais taper en anglais Online Event. Qu'est-ce qu'il me propose? Ça a l'air pas mal. Ah non, unlock non. Donc je vais prendre une image gratuite. Why not? Ok. Je télécharge. Je vais vous déplacer un petit peu. Alors, on retourne sur Eventbrite. Qu'est-ce que ça donne? Pas trop mal. Qu'est-ce qu'il me dit? Pourquoi c'est sinon? Bon. Et voilà, enfin. Donc là, vous voyez que le téléchargement est assez long parce que j'ai une connexion internet qui est pas terrible. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai reçu Starlink aujourd'hui. Et donc, du coup, ça devrait être beaucoup plus performant dans les prochains jours. Et on va continuer avec... Donc, j'ai ma belle image, super. J'ai pas de vidéo encore. Le summary, je vais le changer aussi. Donc, je vais faire un copier-coller. Retourner dans ChatGPT. Peux-tu changer le summary? On va voir si ça fonctionne bien. Je retourne sur mon événement. Là, on est pas mal. Par contre, j'ai plus de place. Attends, je vais bouger ça. Ensuite, vous avez vu aussi, il y a la possibilité d'avoir des suggestions de summary. On va prendre. Pas mal, beaucoup plus précis. Du coup, il tutoie les gens, j'aime pas trop ça. Donc du coup, on va remplacer par apprenez à organiser. Ne manquez pas. 7. Opportunité. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Donc je vais reprendre ce texte-là. On va encore dans ChatGPT. Peux-tu réécrire cette description? Pas mal du tout. Je vais lui demander d'ajouter des emojis. Ajouter des emojis. C'est pas mal, non?
Ok, donc je retourne sur Eventbrite, je vais faire un copier-coller. Donc dites-moi ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez la version de l'IA d'Eventbrite ou celle de ChatGPT ou tout simplement la vôtre, puisque vous pouvez faire aussi bien mieux que l'intelligence artificielle. En tout cas, pour résoudre des problématiques de temps et tester des nouvelles approches pour attirer des clients ou des candidats ou éventuellement grandir votre réseau, vous prenez pas trop la tête parce qu'au final, je peux vous garantir qu'il y a à peine 5% des gens qui lisent le contenu, vraiment, de bout en bout, et qu'il y a quantité aussi d'entreprises qui organisent des événements similaires. Donc, si vous voulez faire une différence, vous avez plus de chances d'avoir un contenu unique avec une approche unique en étant dans le bon timing plutôt que de passer trop de temps à réfléchir et ne pas lancer votre événement et du coup manquer des opportunités. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? On va mettre une petite image. Ah, attendez, bougez pas, on va tester aussi le Suggest Description. Pas mal, je dirais que c'est même plus efficace. Ok, donc je vais garder la version d'Eventbrite. Du coup, je vais ajouter une belle image. Et je vais mettre une photo de moi et mes acolytes Jacques et Maurice, qui sont deux intelligences artificielles sur lesquelles je travaille pour aider les communicants à créer des briefs ou des stratégies. Qu'est-ce qu'on a par là? Ouais, ça fait quantité de photos. Heureusement, il n'y a rien de personnel ou de compromettant. Allez! Qu'est-ce que je cherche? Donc, vous voyez aussi que j'utilise DALL-E pour créer des visuels. Ils sont Jacques et Maurice. Hop, c'est pas ça. On y retourne. Vous voyez, tout prend du temps. Et du coup, ce que je vous recommande de faire aussi, idéalement, c'est de préparer le travail en amont. Là, je ne l'ai pas fait volontairement parce que je vais vous montrer chacune des étapes et les difficultés que vous pouvez rencontrer. Si vous décidez d'organiser un événement, il va falloir aussi en amont demander à vos collègues ou à vos clients des visuels. Et si vous n'avez pas, vous devez improviser et en créer aussi. Ça prend du temps également. Vous savez ce qu'on va faire? On va aller sur DALL-E 2. Et je vais demander à DALL-E de créer 3D render. Donc je le demande en anglais aussi. 3D render illustration of a speaker talking about an online event. A woman speaker wearing and dress up like Anna Wintour.
Ça prend du temps, faut être patient. Super. Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore. Du coup, je vais sélectionner. Peut-être que je vais demander des variations. Generate. Donc, je vais choisir celle-ci, mais je peux demander des variations. C'est cool. Est-ce que je... Donc on va revenir en arrière. Et je vais lui demander... dress up like... dress... colorful... outfit. Super cool. Bon, celui-ci a l'air d'être plus jeune, celui-ci est un peu plus âgé. Allez, je vais demander une variation. Donc, vous voyez, quand on est dans le processus de créativité, de contenu, on peut vite passer beaucoup de temps, et plus de temps que prévu, pour créer par exemple des illustrations. Allez, je vais prendre celle-ci, elle est cool. Hop. Allez, hop. On va retourner sur Eventbrite. Ici. On est bien le 12. Ouvrir. Bon, c'est pas mal. Du coup, j'ai pas prévu d'agenda. Alors, je vais en proposer un. Donc, je vais add. Ah, ça c'est vraiment ultra précis. Ok. Dans mon cas, c'est pas nécessaire parce que je suis la seule à présenter l'événement. Par contre, si vous avez plusieurs intervenants, c'est bien de prévoir ce genre d'utiliser cette fonctionnalité. Et les facs, on peut en créer à partir de la description ici. Donc ce que je vais faire, c'est retourner encore une fois sur ChatGPT. Peux-tu créer des facs à partir de ce texte? C'est génial. J'adore. Donc dites-moi aussi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à suggérer des alternatives en termes d'utilisation d'outils ou de prompts. Je serais ravie de les lire et de les commenter aussi.